voyage de Rennes, c'est ce que vous nous proposez. Hop là. Superbe BD, c'est déjà la dernière chronique BD de ce matin et de l'année. Et de l'année, oui. Oh là là, dis donc, vous nous emmenez dans le Grand Nord, près des aurores. Alors autant terminer en beauté, effectivement, puisque comme vous pouvez le voir sur la couverture, il y a un ours blanc et une aurore boréale, donc des indices qui vous montrent qu'on va dans le Grand Nord. Et c'est effectivement une BD au dessin magnifique qui nous fait vraiment voyager à travers des paysages enneigés, des univers polaires. Et c'est un virage plutôt inattendu pour le dessinateur Christian Paty, puisqu'il nous avait habitués à d'autres choses ces dernières années. Il avait notamment signé des biographies dessinées des actrices Marilyn Monroe et Brigitte Bardot. Et il avait fait une BD humoristique aussi très réussie qui s'appelait Le pré derrière l'église, dans laquelle il y avait déjà des personnages animaliers. Donc c'est quelque chose qui lui plaît. Ok, c'est l'histoire, donc on l'a compris, d'un ours blanc qui s'appelle Rennes. Oui. Je suppose c'est son nom. Ça paraît étonnant, effectivement, un ours blanc qui s'appelle Rennes. Avec deux N mais sans E. C'est le prénom que lui ont donné ses parents adoptifs. Et ses parents adoptifs, c'est un couple de rennes. Puisque, en fait, après avoir perdu sa maman, le petit ourson blanc, il est adopté par un couple de rennes qui décide de le faire grandir dans leur harde. Vous savez, un peu comme Mowgli est élevé par les loups dans le livre de la jungle. Et au début, tout va bien pour le petit renne. Même si tout le monde ne voit pas son arrivée d'un bon œil, il se fait une grande amie. Donc, sa grande amie qui s'appelle Solveig, qui est une jeune reine et qui est la fille de Rognerud, le chef du clan. Mais les ennuis vont commencer quand Rennes et Solveig vont tomber dans une grotte et ils découvrent par hasard un crâne que Rennes veut mettre autour de son cou pour faire le malin, pour s'amuser, mais il n'arrive plus à l'enlever ensuite. Et on découvre que ce crâne, c'est un crâne sacré. Et du coup, tout va basculer parce qu'on va accuser ce pauvre petit renne d'avoir commis un meurtre. Exactement. Le récit prend une tournure plus sombre quand l'ours blanc est accusé à tort du meurtre d'une reine dont on a découvert le corps ensanglanté. Et Solveig, elle a carrément disparu. Et donc, comme il est suspecté de ce meurtre, Rennes, il est banni du clan. Il décide alors d'entamer un voyage vers le nord à la recherche d'un signe magique dont lui parle la chamane du clan qui lui dit qu'une grande destinée l'attend. Et c'est à ce moment-là que démarre, comme l'indique le titre de la BD, le voyage de Rennes, qui est une quête pour prouver son innocence, mais aussi un voyage introspectif pour découvrir qui il est vraiment, puisque le voyage de Rennes, c'est une aventure en soi, mais c'est aussi une métaphore sur les liens familiaux et l'importance de trouver sa place dans le monde. Oui, et la différence. Exactement. Il y a beaucoup de valeurs et beaucoup de thématiques dans ce voyage de Rennes. On voit, les paysages sont somptueux, il y a beaucoup d'animaux. Oui, c'est un petit peu violent aussi. C'est rouge, c'est noir, on a la nuit étoilée, des ambiances. Ça doit être un vrai régal, non, pour les amateurs de nature. Pour les gens qui aiment la nature, qui aiment les animaux, qui aiment les dessins, c'est un vrai régal pour les yeux parce que vraiment, c'est des dessins qui capturent la beauté des paysages enneigés. On admire aussi les dessins des animaux. Donc, il y a des ours blancs, il y a des loups, il y a des rennes, il y a des orques et il y a même des singes qui font une apparition un peu inattendue. Je vais pas animaux. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi il y a des singes dans le Nord, mais vous le découvrirez. Mais c'est pour les enfants aussi ou pas? Oui, tout à fait. Vraiment. Donc en fait, il y a une double lecture. Je crois que ça s'adresse à toute la famille. Pour les enfants, il y a le côté aventure, avec des séquences un peu plus effrayantes, mais pas si effrayantes que ça. Donc je crois que ça va plaire aux jeunes lecteurs. C'est vraiment une bande dessinée grand public. Et puis pour les grands, c'est sympa aussi parce qu'il y a quelque part une double lecture avec des questions existentielles sur la tolérance, sur la résilience. Donc en fait, ça plaira aux grands comme aux petits. Et vous, ça vous a plu? Oui, tout à fait. J'ai bien aimé cet univers qui fait un peu penser au scénario d'un dessin animé comme ça. On imagine bien cette histoire adaptée en dessin animé. Oui, tout à fait. Donc on est un peu dans cet univers-là. Oh, magnifique. Et en plus, vous l'offrez vous l'offrez cette BD. Vous nous envoyez BD 2 cette fois, puisqu'on en a déjà offert. Vous en avez déjà offert une tout à l'heure. BD 2, donc pour ce voyage de Rennes, par SMS avec toutes vos coordonnées. SMS 60 03. BD 2 suivi de vos coordonnées par SMS au 60
03 et vous allez recevoir cet exemplaire de la BD Le Voyage de Rennes offert par les éditions Soleil. Merci beaucoup Mathieu, on peut vous suivre sur votre site web h-bd.com. Merci encore pour cette belle découverte.